Alors, je vais vous expliquer comment remplir les informations dans l'interface dédiée à cet effet. Donc là, quand vous cliquerez sur le lien d'inscription au service, vous arriverez sur votre fiche éleveur. Donc là, je vais prendre l'exemple du GEC des 7 chemins parce qu'on l'a fait ensemble et donc je vais voilà, me mettre à leur place comme si je remplissais les informations pour vous montrer les choses auxquelles il faut bien faire attention. Donc, la plupart du temps, vous aurez déjà des informations qui seront pré-remplies, notamment le nom de la ferme, le téléphone, l'email, etc. Donc ça, c'est à partir des bases de données que nous, on a ici. Donc l'idée, c'est de tout vérifier, de voir que tout est bien à jour. Donc là, le nom, on est d'accord, le téléphone aussi, l'email aussi. Alors là, vous voyez qu'il y a une petite ligne. Cette information doit être visible sur le site web. Par défaut, la case est cochée, puisqu'on considère que quand vous vous inscrivez au service et que vous voulez bien que ces coordonnées apparaissent, si jamais vous ne souhaitez pas que ça apparaisse, il suffit comme ça de décocher la case. Voilà. Donc les activités, ça concerne les activités de votre ferme. Donc là, on a la possibilité entre accueil à la ferme, camping, accueil paysan, gîte ou ferme pédagogique. Donc là, dans le cadre de la ferme des 7 chemins, on a accueil à la ferme. Donc on va cliquer sur accueil à la ferme. Voilà, donc ça c'est bon. Si jamais vous avez plusieurs activités, par exemple vous proposez aussi du camping, donc c'est mis, vous maintenez la touche contrôle pour sélectionner plusieurs activités. Donc c'est la touche contrôle, donc CTRL, qui est située tout en bas à gauche de votre clavier. Voilà, donc là je vais appuyer sur cette touche et je vais pouvoir cliquer sur une autre activité, par exemple le camping. Voilà, donc là on vous montre que l'enregistrement de vos informations a bien été effectué avec succès. Ensuite, les infos d'horaire d'ouverture pour vente à la ferme. Donc là, c'est mardi 15h-17h. Donc vous pouvez mettre tous vos horaires d'ouverture. En fait, si votre magasin à la ferme est ouvert le mardi et le mercredi, vous mettez voilà, tous les horaires concernés, par exemple. Téléphone portable, donc vous vérifiez que cette information est bonne. Toujours pareil, si vous ne voulez pas que ce soit visible, vous décochez la petite case. L'adresse d'un site internet, donc c'est si vous avez un site privé pour renvoyer sur ce site-là. Et enfin, un champ qui est libre où vous pouvez indiquer un peu tout ce que vous voulez sur votre ferme et vos activités. Donc là, moi, j'ai écrit un petit texte pour vous montrer. Donc voilà, c'est un petit texte de présentation pour dire ce que vous faites. Donc là, on dit qu'on fait de la transformation de produits laitiers, qu'on commercialise en vente directe. Voilà, donc là, c'est vraiment un champ d'expression. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, pour l'adresse, c'est exactement pareil. L'adresse est pré-remplie. Donc vous vérifiez les informations qui sont indiquées et quand ces informations sont bonnes, en fait ça vous géolocalise l'exploitation. Donc là on va regarder ce qui se passe. Si on zoome, voilà, l'exploitation est bien géolocalisée. Donc quand on sera sur la cartographie du site, quand on sera voilà, si on souhaite accéder au site et qu'on veut voir l'exploitation, elle sera bien localisée ici. Donc voilà, on est bien au bon endroit, il n'y a pas de problème. Ensuite, les personnes impliquées dans l'élevage. Donc là, c'est pour avoir les coordonnées de l'ensemble des éleveurs. Alors là, ce ne sera pas forcément public. Ça peut être aussi pour moi, pour savoir les éleveurs qui sont sur l'exploitation. Donc là, on a Cédric Briand. Donc le fixe n'est pas renseigné, l'email n'est pas renseigné. Donc pour renseigner ces informations, vous cliquez sur l'information et vous allez remplir l'information. Donc là, je vais aller regarder au-dessus, prendre cette information. Donc 02 40 51 98 47. Et je vais la reporter ici. Voilà. Et je vais cocher ici quand c'est bon. Donc de la même façon, pour l'email, vous allez remplir l'email ici et quand c'est bon, vous cliquez ici. Voilà, Mathieu Hamon. Donc pareil, je vais pouvoir renseigner le fixe, le portable et l'email. Et alors, si on a un autre éleveur, donc là c'est le cas dans le guide des 7 chemins, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle personne. Voilà, donc là on va remplir le nom du troisième associé. Donc là, dans notre cas, c'est Hervé. Méran. Voilà, je vais mettre son numéro de téléphone, son numéro de téléphone portable, son email, son année de naissance éventuellement. Et je vais cliquer sur le petit plus pour ajouter la nouvelle personne. Voilà. Et là, vous voyez ici, enregistrement effectué avec succès. Donc, on a bien les 3 bonnes personnes qui sont renseignées.
Alors la petite poubelle ici, ça sert à mettre à la poubelle un des éleveurs. En fait, ça sert à supprimer un éleveur s'il y a un éleveur en moins, un éleveur qui part, ou si vous, tout simplement, vous avez fait une erreur et que Hervé Méran ne s'appelle pas Hervé Méran. Vous cliquez sur la petite poubelle ici et ça va supprimer ce que vous venez d'ajouter. Voilà. Et enfin, les races ou espèces présentes sur la ferme, eh bien, il va falloir de la même façon vérifier que ce sont bien les bonnes races qui sont inscrites. Donc au guide des 7 chemins, on a bien de la Bretonne Pie Noir et du Port Blanc de l'Ouest. Donc je précise, ce sont bien que les races locales qui seront à inscrire ici. Si vous avez d'autres races, ça ne nous intéresse pas dans le cadre du site, donc ce ne sera pas à renseigner. Alors par contre, ce qui va être important, c'est de renseigner le nombre de mères. Donc là, pour la Bretonne Pie Noir, on va renseigner, par exemple, je ne sais pas le chiffre exact, mais je vais mettre 35 mères. Voilà, c'est enregistré. Port Blanc de l'Ouest, dans le cadre du GAEC des 7 chemins, on est simplement engraisseur, donc on n'a pas de mère, donc on va mettre 0. Voilà. Et si jamais une race que vous possédez a été oubliée ou n'est pas renseignée, vous allez pouvoir le renseigner vous-même. Donc je dis n'importe quoi, chèvre des fossés. Et je vais toujours cliquer sur ce petit plus bleu pour ajouter l'information. Voilà. Et toujours pareil, on va renseigner le nombre de mères. Donc, par exemple, 3 mères. Voilà, c'est un exemple. Voilà, donc vous voyez qu'on arrive au bout de la page. Donc voilà, je vais remonter en haut de la page. Donc la partie sur l'exploitation est remplie. Je vais maintenant aller sur mes points de vente. Donc là, l'idée, ça va être de renseigner l'ensemble des points de vente dans lesquels on a des produits vendus. Donc deux possibilités, soit on ajoute des points de vente comme les restaurants, ça peut être les magasins de producteurs, les AMAP, etc. Les marchés aussi éventuellement. Je vais sinon pouvoir ajouter ma ferme comme point de vente. Ça c'est dans le cas où on a un point de vente, un magasin directement à la ferme, ou qu'on a par exemple une livraison de panier sur la ferme. Donc là, dans le cadre du GAEC des 7 chemins, on a la vente à la ferme. Donc je vais faire ajouter ma ferme comme point de vente. Et là, automatiquement, ça va nous rajouter le nom de la ferme comme point de vente. Voilà, mais je n'ai pas que le GAEC des 7 chemins comme point de vente. J'ai aussi des marchés, j'ai aussi des AMAP. Donc, je vais faire ajouter un point de vente. Donc, on va prendre l'exemple d'une AMAP qui est située sur Nantes, dans laquelle le GAEC des 7 chemins fournit les produits. Donc, Nantes, on va saisir le code postal. C'est important, en fait, pour localiser les points de vente. Voilà, il nous propose la map Petit Breton puisqu'elle a déjà été créée par un autre éleveur. Voilà, parce qu'il y a plusieurs éleveurs qui peuvent vendre dans le même point de vente. Donc c'est bien la map du Petit Breton que je voulais renseigner. Dans ce cas-là, je vais ajouter à mes points de vente. Voilà, et vous voyez que dans les points de vente, on a bien les deux points de vente qui apparaissent. Voilà, si par exemple je veux renseigner un restaurant, voilà, par exemple, on va prendre l'exemple du restaurant L'Uni à Nantes. Je vais taper le code postal encore pour faire un nouveau point de vente. Voilà, et on me dit que pour Nantes, on n'a pas d'autres points de vente proposés encore. Dans ce cas-là, je veux créer un nouveau point de vente. Alors, le nom de mon point de vente, ça va être le restaurant L'Uni. Donc, je vais inscrire son adresse ici. Donc, je vais mettre n'importe quoi, 22 rue de l'Église, même si c'est pas du tout ça, c'est pour vous montrer. Les informations de contact, ça peut être si par exemple on a un contact privilégié, donc ça peut être le chef, Nicolas Guillet, par exemple. Donc un complément d'adresse si besoin, le téléphone, donc là on va mettre n'importe quoi comme téléphone. Hop. Alors la catégorie du point de vente, là c'est très important, ça va nous servir ensuite en fait à recenser les types de points de vente sur la carte. Donc là on regarde ce qu'on a de disponible, ferme, magasin, Biocoop, marché, AMAP, panier, voilà, restaurant. Donc là on va cliquer sur restaurant. Voilà, le téléphone portable si besoin, la ville ou la commune, donc là c'est bien Nantes, 44 000, et les infos d'ouverture, donc par exemple on va mettre ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le lundi. Voilà, c'est un exemple. Site internet, on va indiquer le site internet du restaurant s'il en a un. Voilà. Et une fois que tout est rempli, on va faire ajouter à mes points de vente. Voilà, donc là, on a 3 points de vente
qui apparaissent. Et on fait ça, on peut faire ça tant qu'on a des points de vente. Donc l'idée, c'est de tous les renseigner ici pour qu'ils apparaissent tous. Et dans un dernier temps, il va falloir qu'on renseigne nos produits. Donc tous les produits qui sont vendus dans les points de vente. Tout ça, ce sera référencé sur la carte. Donc c'est pour ça que c'est important de respecter toutes ces étapes. Donc on va prendre l'exemple du Gouel. Donc pour ajouter un produit comme le Gouel, je vais cliquer ici, ajouter un produit. Alors ce produit concerne laquelle de vos races? Donc ça concerne la bretonne Pinot Noir. Alors là on nous dit, si le produit n'est pas à 100% issu de la race, indiquez la part de la race bretonne concernée dans votre produit, en pourcentage. Donc là ça va être valable pour le cas de produits qui sont au lait mélangé par exemple. Quand on a un mix entre par exemple froment du Léon et normande, on va indiquer la part de froment du Lion dans le produit. Donc là, on est dans le cadre, dans le Gouel, de produits à 100% issus de bretonne Pinot Noir. Donc on ne tient pas compte de cette question. Donc le nom de notre produit, c'est le Gouel. Voilà. Où est vendu ce produit? Alors là, eh bien, on peut prendre l'exemple du produit qui est vendu à la ferme et à la MAP. Donc là, toujours pareil, quand il y a plusieurs choses à sélectionner, on va appuyer sur la touche contrôle en bas à gauche du clavier. Voilà. Donc là, on voit qu'on a le Gouel est vendu à la MAP et au GEC des 7 chemins. Donc là, c'est bon. Quel est le conditionnement? Donc on va mettre vrac, possible, par exemple, ou pot de 500 grammes. Voilà, ça c'est pour donner une idée au consommateur de dans quelle forme on peut le trouver. Donc la classe du produit, tout ça c'est pareil, ce sera pour référencer sur la carte. Donc on est dans les produits laitiers. Le type de produit, alors on est dans le Gouel, donc je ne sais pas si c'est référencé ici. Si voilà, donc on a de proposer le gros lait. Voilà, donc on va mettre type de produit gros lait. Et le label, et bien là on a encore plusieurs labels possibles. Donc on est bien en label Gouel puisque c'est une marque à part entière. Et en label biologique puisqu'on est sur une ferme en agriculture biologique. Voilà. Donc pour mon produit, je vérifie que tout est bien rentré. Et donc je vais enregistrer ici ces informations en appuyant sur le petit plus. Voilà. Et là, notre Gouel apparaît dans les produits possibles. Voilà. Et pour rajouter d'autres produits et refaire la même méthode, par exemple pour le lait en vrac, le fromage, tous les types de fromage d'ailleurs, hein, vous allez pouvoir mettre un produit par type de fromage. On va mettre voilà, fromage type reblochon par exemple, ou tome, ou fromage frais. On va ajouter un produit, voilà, et re-renseigner à nouveau les informations. Donc là, on va mettre fromage frais, par exemple, voilà. Et on recommence l'ensemble de ce qui est prévu ici. Voilà. Et vous vérifiez toujours bien que quand vous enregistrez vos informations, quand vous tapez vos informations, l'enregistrement ici est en cours ou effectué. Donc là, il est simplement en cours. Donc vous allez attendre que ça se termine et une fois que l'enregistrement est effectué, vous avez terminé votre procédure. Voilà, j'espère avoir été claire et de toute façon, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à me recontacter.